Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre journée. Alors aujourd'hui, je vais utiliser les méditations tibétaines, l'oracle Tao de Mahadeva Padma et pour finir, le Zen Tarot d'Osho. Allez, c'est parti. Merci de tout nous dire sur ce 8 novembre 2022. Ah oui, c'est aujourd'hui. Ah oui, alors hier, je me suis trompée. Oui, parce que, vous savez, moi, je lis souvent les actualités sur les chaînes américaines. Et oui, c'est en France, c'est à midi et quelques, enfin midi 2, je sais plus, midi, qu'il y a cette éclipse lunaire en pleine lune. Ouais. Donc excusez-moi pour hier, je me suis trompée. Merci de tout nous dire sur ce 8 novembre 2022, jour de pleine lune avec une éclipse lunaire, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Mais s'il n'y a pas d'autre monde, aucun fruit ni mûrissement d'action, alors ici, maintenant, dans cette vie, je serai libre de toute hostilité, de toute affliction et de toute anxiété, et je vivrai heureux. Intéressant. Je vous montre le message. Voilà, quand on fait abstraction du tout, en effet, on peut être heureux. Quand on fait abstraction de tout ce qui nous entoure dans le concret, on peut toucher au bonheur. Et c'est une façon de nous dire que quand on lâche prise, alors bien sûr, ça va avec, comment dire, des pratiques spirituelles, on est bien d'accord. Lorsque l'on pratique notre méditation et qu'on se libère intérieurement, je ne dis pas que ce soit facile, mais pendant notre méditation, on est dans cette plénitude, dans ce bonheur. Après, plus on pratique, et plus on a ce ressenti dans notre vie quotidienne. C'est un cheminement, on le sait. L'état d'esprit, l'esprit devrait être aussi vaste que le ciel. Les événements mentaux devraient pouvoir se disperser comme des nuages. Bah oui, c'est ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire en fait, quand on fait taire notre mental, on trouve une plénitude. C'est ce que veulent nous dire les messages tibétains d'aujourd'hui, de rester le plus possible dans une non-pensée, dans cette entre-pensée. Parce que vous savez, en médite, l'idée n'est pas d'arrêter les pensées, non. L'idée, c'est d'agrandir l'espace entre les pensées. C'est plutôt comme ça qu'on y arrive. Et quand on est dans cet espace, on ressent cette tranquillité, ce bonheur, on est libre, comme le dit cette carte, on est libre de toute hostilité, de toute affliction et de toute anxiété. C'est exactement ce que nous dit cette carte. Et quand on arrive à ça, on comprend que nos pensées peuvent être polluantes. Bon, on peut le comprendre avant, on est bien d'accord, attention, c'est pas... Mais il y a une clé à ce niveau-là. Arriver à faire taire le mental nous permet de voir les choses différemment et de trouver une sérénité intérieure. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 8 novembre 2022,
pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Les obstacles et la dispersion. Ben, c'est un peu la même idée. Les obstacles, c'est cette notion d'avoir des frustrations, des difficultés dans notre vie, des obstacles. Ça peut être aussi un sentiment d'impuissance. Ça peut être aussi du découragement qui va avec, n'est-ce pas? Ou tout simplement des difficultés sur notre route, des choses qui se dressent sur notre route pour nous empêcher d'avancer. Et puis, aujourd'hui, on rétablit l'harmonie. On éclaircit les choses. On disperse les obstacles. Vous voyez, c'est ça la dispersion. Donc il y a vraiment cette notion aujourd'hui, peut-être que on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se dressent sur notre route. On en est conscient. On est conscient que les choses ne se passent pas comme on le voulait. Ce qui va bien sûr nous abattre, nous donner ce sentiment on est découragé. On se dit mais quand est-ce que je vais réussir à sortir de tout ça? Et oui, parce que on n'a aucun contrôle sur ce que la vie nous envoie à vivre. Et on n'a aucun contrôle sur les événements qui viennent à nous. Eh oui. Les obstacles qui bien évidemment, nous paraissent insurmontables, nous paraissent gigantesques, nous paraissent waouh, et puis nous font du mal aussi, nous tirent vers le bas, nous limitent, nous donnent l'impression d'être impuissants. Eh bien, ces obstacles sont souvent sur notre route pour nous obliger à nous dépasser, pour nous obliger à grandir. Et ce sentiment d'événement qui qui nuit à notre sécurité, eh bien c'est pour reprendre notre pouvoir. Parce que, et oui, je sais, quand on vit ça, on a du mal ne serait-ce qu'à garder la tête hors de l'eau. Oui, bien sûr. Et puis, ça nous demande de trouver cette force en nous, de dépasser les choses. Et c'est ce que nous annonce cette carte de dispersion qui nous dit vraiment que on peut dépasser ces obstacles et que on peut avancer vers quelque chose qui entrave notre unité avec nous-mêmes en premier, avec notre sérénité, notre paix intérieure. Ces obstacles sont là pour ça, pour nous forcer à revenir à notre unité intérieure, pour nous replier sur nous-mêmes, pour nous permettre aussi de travailler sur ce qui a été corrompu en nous, peut-être aussi dans une relation ou dans des relations, vous voyez. Et cette notion de dispersion nous permet, en premier lieu, de nous réunir avec notre paix intérieure, notre âme, notre vérité fondamentale dans notre cœur. Et du coup, ça nous permet de dépasser les obstacles, de trouver des solutions, d'avancer plus loin et de trouver des réponses qui vont être pérennes, qui vont être durables. Et c'est important ça, Ben oui, c'est pas toujours des situations faciles qu'on rencontre. Le tout étant d'essayer, c'est facile à dire, c'est pas pareil à vivre, d'essayer de garder une clarté d'esprit, d'essayer de revenir
à en premier nous, de reposer une stabilité intérieure, ce qui va nous permettre de ne plus être autant entamés par cette notion d'obstacle, de difficulté, de choses qui nous découragent et qui nous abattent, qui nous font du mal, vous voyez, quelle que soit la façon dont ça se passe. Et c'est parce que on revient à notre vérité intérieure qu'on va pouvoir éclaircir la situation et pouvoir dissoudre le côté division, le côté duel, le côté négatif. On rétablit une harmonie, on rétablit la paix. Intéressant, bien. Des sacrés messages aujourd'hui, hein. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 8 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, hop, voilà. Merci de nous donner des... Ah ben voilà. L'harmonie, ben voilà. Aujourd'hui, on nous parle de rétablir une harmonie. Alors, ça va pas pour tous être de la même façon, on est bien d'accord. Parce que, on vit pas tous les mêmes choses, on est bien d'accord. Et oui, c'est important. Et puis, on a cette notion... alors, comment dire? Pardon, je m'exprime mal. On est dans la plénitude, hein. L'état d'esprit, c'est cette plénitude. Donc, cette plénitude, c'est l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est le début d'une stabilité. On remet une stabilité. Alors peut-être que certains vont avoir des difficultés sur leur route, qu'ils vont, voyez, ils vont rétablir les choses, ils vont dissoudre ça. D'autres n'auront pas forcément ces obstacles, et puis peut-être que on a des difficultés dans un domaine de notre vie, mais pas sur le reste, d'accord ? Pour ce qui est de poser une stabilité, hein, parce que c'est ce que nous dit l'as de Pentacle. Cette plénitude, eh bien, c'est quand on peut vraiment être en connexion avec notre vérité intérieure. Ce dont nous parle, c'est les premières cartes que j'ai tirées. Notre joie, notre équilibre et notre bien-être ne dépendent pas d'événements extérieurs. Voilà. On est centré dans le cœur et on émane une paix, une tranquillité. C'est la notion, si vous voulez, de cette plénitude, hein. C'est un peu comme un cadeau pour tous ceux qui travaillent dur, pour tous ceux qui ont cette pratique quotidienne qui leur permet de ne pas perdre leur équilibre pour un événement extérieur qui peut en effet être très difficile, hein, bien évidemment, mais on garde son centre, on garde notre stabilité. C'est pas toujours évident, on est d'accord. Mais plus on est dans cette connexion avec notre paix intérieure, notre centre, notre équilibre, et plus on peut garder un équilibre, quels que soient les événements extérieurs qui viennent à nous. Et cet équilibre nous permet de garder cette harmonie, de laisser notre cœur nous guider et de rester dans cette
paix, dans cette simplicité. Il est vrai que souvent ces chemins d'ascension nous font perdre un peu, comment dire, l'aspect matériel. Oui, souvent. Dans beaucoup de chemins d'ascension, les personnes sont un peu éprouvées par beaucoup de, comment dire, par un appauvrissement ou par un changement matériel. Et parce que le matériel qui génère une stabilité, une sécurité, en tout cas un sentiment peut nous pousser, je dis bien peut, ce n'est pas toujours... il n'y a pas de... Comment dire, c'est délicat de faire des généralités. Ça peut nous pousser, en effet, à la complication. Et du coup, c'est compliqué d'aller vers cette simplicité du cœur, qui est la base de cette plénitude. C'est pour nous parler, si vous voulez, du fait d'être connecté à notre part divine. Et ça, c'est important. À nous de trouver cette plénitude, cette harmonie, cette sérénité qui est au fond de notre cœur et qui nous permet de vivre dans cette harmonie, dans cette joie qui est en nous, qui est, comment dire, une conséquence de notre pratique quotidienne, du fait que, oui, peut-être que on gagne peut-être moins qu'avant, peut-être que la vie nous a fait perdre ça ou ça. Et alors c'est temporaire, parce que sur le chemin on a l'abondance aussi. Et l'abondance, on ne manque de rien, vous le savez. Mais peut-être que on a été obligé de passer par une phase d'appauvrissement, ou enfin chacun l'aura vécu différemment, ou pas, parce que bon, peut-être que d'autres ont le cœur tellement pur qu'ils peuvent atteindre cette harmonie et cette plénitude sans manquer de rien. Mais une chose est certaine, quand on atteint cette plénitude et cette harmonie, eh bien, on vit dans l'abondance, on est toujours, tout vient à nous, vous voyez, toujours. Et ça, c'est important. Voilà. Écoutez, le message du jour, je crois qu'il est assez simple, c'est que quelle que soit l'actualité de la journée, quels que soient les obstacles que l'on rencontre sur notre route, plus on reste connecté à cette paix intérieure, à cette stabilité, et plus on pourra rapidement dissoudre ces obstacles, rétablir une harmonie et rester dans une paix, dans une sérénité. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et puis j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu. À bientôt.